Le peuple de Tamou vivait dans la région d'Alir, en Arabie Saoudite, prospérant grâce à leurs talents architecturaux et leurs richesses. Cependant, ils adoraient des idoles et rejetaient l'unicité de Dieu. Le prophète Salih fut envoyé pour les guider, mais ils refusèrent son appel. Lors d'une réunion, ils défièrent Salih de prouver sa mission en faisant surgir une chamelle d'un rocher, avec des caractéristiques précises. Elle devait être immense, enceinte et impressionnante. Salih invoqua Allah, qui exauça sa prière. Le rocher se fendit, et une chamelle miraculeuse en sortit sous leurs yeux ébahis. Cette chamelle, appelée Nakatala, la chamelle de Dieu, était un signe clair de la puissance divine. Elle avait des caractéristiques extraordinaires, elle buvait toute l'eau d'un puits un jour sur 2. En échange, elle produisait assez de lait pour nourrir toute la communauté. Elle pouvait paître librement où elle voulait. Salih avertit son peuple, « Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal. » Certains crurent en Salih après ce miracle, mais la majorité resta mécréante. Malgré les avertissements, les chefs des Tamous complotèrent contre la chamelle, car ils la voyaient comme une menace pour leurs ressources et leur autorité. 9 hommes influents décidèrent de la tuer. Ils l'attaquèrent en lui lançant une flèche à ses pattes avant qu'un autre ne l'achève avec une épée. Ils tuèrent également son petit. Après cet acte, Salih leur annonça un châtiment imminent. « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Les Tamous continuèrent à se moquer de lui et même à comploter pour l'assassiner. Le châtiment arriva comme annoncé. Le premier jour, leurs visages devinrent pâles. Le deuxième jour, ils devinrent rouges. Le troisième jour, ils devinrent noirs. Au lever du soleil du 4e jour, un cri assourdissant venu du ciel accompagné d'un tremblement de terre détruisit tout le peuple. Ils périrent accroupis dans leur demeure, immobiles et sans vie. Seuls Salih et ses croyants furent sauvés par la miséricorde d'Allah. Les ruines des Tamous à Alir, Madayen Salih, restent aujourd'hui un témoignage historique et spirituel de cette histoire.